Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Le Seigneur te dit, tu te condamnes toi-même parce que tu portes une culpabilité à l'intérieur de ton cœur. Tu te dis, j'ai mal agi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et tu portes cette culpabilité et ça t'entrave dans ta marche. Viens déposer cette culpabilité au pied de Jésus parce que lui ne te condamne pas. Depuis un moment, on étudie Pierre dans notre famille et le Seigneur nous montrait qu'à chaque fois, Pierre faisait des erreurs, mais jamais Jésus ne l'a condamné. Quand il a marché sur l'eau et qu'il s'est mis à couler, Jésus ne lui a pas dit « tu as manqué de foi », il l'a ramené au bord. Quand Pierre l'a renié, Jésus ne l'a pas condamné en lui disant « tu t'estimes trop fort ». Il lui a juste dit « je sais ce que tu feras ». Et il s'est arrêté là, il ne l'a pas condamné. Et quand il est venu le retrouver plus tard, il avait grillé du poisson pour être en communion, en repas avec lui. Quand Pierre a vu la nappe descendre du ciel pour Corneille, le Saint-Esprit lui a dit « tue et mange ». Il a dit « non Seigneur ». Mais le Saint-Esprit ne lui a pas dit « tu ne m'as pas obéi ». À aucun moment le Seigneur ne te condamne, ne le fais pas toi-même. Ne te condamne pas. Et tu le sens dans ton corps, ça fait comme une oppression au niveau de tes côtes, ça t'empêche de respirer pleinement. C'est comme si tu te sentais oppressé. C'est cette condamnation que tu portes. Viens la déposer à Jésus. Alléluia. Savez-vous quel était le thème principal du ministère et de la prédication des premiers chrétiens? Est-ce que quelqu'un sait quel était le thème principal du ministère et de la prédication des premiers chrétiens, de l'Église primitive, il y a 2000 ans? C'était quoi leur thème? Tu veux te lancer, Dara? Je vois que tu hésites à lever ta main, tu fais des mouvements bizarres sur ta chaise. C'était quoi? La bonne nouvelle, le baptême. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Mais bien tenté quand même, hein. Merci beaucoup. C'est bien que les jeunes puissent oser élever leur voix et parler. Alléluia. Marie-France, on est content de vous revoir parmi nous, Marie-France. Faire des disciples. Ah, on s'en rapproche, hein. Faire connaître Jésus. Euphrasie. Oh là, on est proche, là, on est très très proche. La mort et la résurrection de Jésus. Tout à fait. Le thème principal de la prédication des premiers chrétiens, c'était Christ crucifié. Christ crucifié. Le mot Christ, qui signifie oint, fait référence au roi sauveur que Dieu a choisi et qu'il a promis depuis des siècles par l'intermédiaire des prophètes de l'Ancien Testament. Et les gens attendaient que le Christ arrive avec une puissance et une gloire auxquelles personne ne résisterait. Et le mot crucifié renvoie à la crucifixion, ce châtiment que les Romains infligeaient aux criminels. Et il était conçu pour que la personne connaisse la mort la plus horrible, la plus cruelle et la plus infamante qu'on puisse imaginer. Et proclamer Christ crucifié, c'était donc aussi illogique au 1er siècle que de vanter les mérites d'une eau sèche. L'apôtre Paul lui-même écrit ce message, que ce message est comme une cause de chute, quelque chose de révoltant, dit autrement, dans son propre milieu juif, et une folie, quelque chose d'absurde pour les autres peuples. Et nous allons lire cela ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 22-24, qui s'affiche également à l'écran. Cette déclaration de l'apôtre Paul au 1er siècle
de notre ère, les Juifs, dit-il, en effet demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous proclamons un Christ crucifié. Cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. De nos jours, effectivement, le message de Christ crucifié reste révoltant et insensé pour le monde qui nous entoure. Paul explique que les Juifs demandent des signes, parce qu'à l'époque, ils avaient du respect pour tout ce qui est pouvoir et grosse influence, mais les Juifs aspiraient à ce qu'un puissant guerrier les libère de l'occupation romaine. Et ils étaient aussi fortement attachés aux rituels impressionnants qu'ils avaient au temple. Voyez-vous, le monde n'a pas vraiment changé. Il classe les gens selon leur pouvoir et leur influence dans la société, selon ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils possèdent. Et notre culture est fascinée par les célébrités et les familles royales. Est-ce que quelqu'un se souvient du 19 mai 2018 ? Qu'est-ce qui s'est passé le 19 mai 2018 ? Personne ne s'en souvient ? Quelqu'un l'a évoqué, j'entends là. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Non, ce n'était pas le couronnement du prince Charles. C'était bien en Angleterre. Bon, ça va, ça me rassure, ça veut dire que vous n'êtes pas des addicts de la presse people. C'était le mariage du prince Harry et de Meghan Markle à la chapelle de Windsor. 2640 invités triés sur le volet et près de 500 000 badauds qui essayaient de voir quelque chose. Ils ont peut-être vu la robe de la mariée qui a coûté 230 000 €. Vous irez vérifier. 230 000 €. Rien que pour une robe. Et il y avait 2 milliards de téléspectateurs qui ont regardé cet événement. Un record absolu. Jamais eu autant de personnes qui ont regardé un mariage royal. 2 milliards de téléspectateurs. Et nos discussions tournent autour aussi de certaines personnes, non pas parce qu'elles sont parfois vertueuses, mais parce qu'elles sont célèbres. Si je vous dis Kylian, vous me répondez ? Moi, je pensais au fils d'une de nos sœurs qui s'appelle Kylian. Et vous me dites Mbappé. Pasteur, on peut parler de Mbappé dans une église ? Mais bien sûr. Bien sûr. Et priez pour lui aussi. Priez pour lui. Moi, j'aspire, Albert, qu'il y ait d'autres Giroud dans l'équipe de France. D'autres témoins de Jésus-Christ en équipe de France. Et qu'ils osent à un moment parler de leur foi, dire qui ils sont, ce qu'ils ont reçu, qu'ils le communiquent, qu'ils prient ensemble, qu'ils donnent une autre influence dans les vestiaires et dans les médias. Et dans le monde religieux, voyez-vous, on tend aussi à vénérer des chefs de file puissants et très connus, comme le pape. Vous avez remarqué comme cet homme est vénéré. Et encore de nos jours, il est difficile, je pense, d'admirer un homme qui se faisait un devoir de mourir dans d'atroces souffrances et dans le déshonneur, sur une croix. Pourquoi ? Pour nos péchés. Le monde a du mal à respecter les églises qui prêchent un tel homme. Hier comme aujourd'hui, le message du Christ crucifié semble être une cause de chute pour beaucoup. Mais Paul disait que les Grecs cherchaient la sagesse, parce que la société gréco-romaine avait du respect pour les connaissances impressionnantes. Elles étaient comme un gage de succès dans la vie. Et la culture de l'époque encourageait à admirer les philosophes religieux. C'étaient des érudits talentueux, des orateurs agréables à écouter. Et là encore, les choses ne sont guère différentes de nos jours. Notre monde considère davantage ceux qui ont suivi des hautes études et obtenu les meilleurs diplômes.
Certains admirent des gourous spirituels tels que le Dalai Lama, ce chef spirituel tibétain, qui écrit des best-sellers promettant le bien-être centré sur l'humain, sans remettre en cause notre moralité. Je me souviens, j'avais 1 an de conversion, j'étais jeune converti, et ma grand-mère paternelle, qui aimait inviter des personnes chez elle, qui était un témoin de Jésus-Christ, avait invité une femme qui était bouddhiste. Et moi, dans mon zèle de jeune converti, de jeune témoin, je l'ai invitée à une réunion dite d'évangélisation le dimanche après-midi. Elle est venue, elle a osé venir répondre à l'invitation, et elle est venue écouter le message de l'Évangile. Et à la fin de la réunion, je lui ai demandé « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle me dit « Votre religion est horrible. » Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que vous dites que votre Dieu, son Père, a laissé son fils, mourir à une croix ensanglantée. » Mais elle dit « C'est horrible. » Et là, j'étais un petit peu bouleversé. C'est vrai que ce n'est pas terrible quand même. Et je l'ai laissé dire, mais encore de nos jours, je pense qu'il faut vivre à contre-courant pour adorer un artisan de Galilée qui nous alerte sur l'enfer et divise l'opinion publique. Beaucoup ont du mal à respecter les chrétiens qui suivent un tel homme. Hier comme aujourd'hui, le message du Christ crucifié ressemble pour beaucoup à une folie. Richard Dawkins, un brillant biologiste d'Oxford, mais athée, décrit dans son best-seller, écoutez bien, Pour en finir avec Dieu, la mort de Jésus en ces termes méprisants. Il dit « J'ai qualifié l'expiation, c'est une doctrine centrale du christianisme, nous y reviendrons, j'ai qualifié l'expiation de vicieuse, sadomasochiste et repoussante. Il faudrait aussi la taxer de folie furieuse. » L'expiation, à savoir la réconciliation des pécheurs avec Dieu sur la croix, c'est ça que ça veut dire, l'expiation, ce terme théologique, si vous voulez, est clairement une cause de chute et une folie pour Dawkins, pour ce biologiste. Il ne l'a pas comprise. La croix n'a rien à voir avec un prétendu Dieu horriblement sadomasochiste qui se plairait à souffrir. Au contraire, l'expiation raconte le sacrifice extraordinaire d'un Dieu en faveur de l'humanité. Dawkins n'a pas compris que la croix ne parle pas de la folie furieuse, comme il le dit, mais de son amour passionné. C'est l'amour passionné de Dieu qui l'a poussé à offrir son Fils. Pour beaucoup, le Christ crucifié sera toujours une cause de chute et de folie. Certains, peut-être de vos proches, la trouvent peut-être ridicule ou choquante. Pour certains de vos amis, elle est pitoyable ou stupide. Mais cela ne fait rien. Ce dont ils ont le plus besoin d'entendre parler, c'est de Christ crucifié. Les habitants de la ville de Mantes-la-Jolie ont besoin d'entendre parler de Christ crucifié. Le message n'a pas changé. Et attention, si nous changeons le message, pour essayer de plaire à la société. En effet, l'apôtre Paul explique ensuite que Dieu a délibérément choisi de nous sauver par la crucifixion de Christ pour ébranler la haute opinion que nous nous faisons de notre personne et la couvrir de honte. Depuis toujours, il a prévu de révéler sa puissance divine et sa sagesse en nous sauvant d'une façon qui nous semble bizarre et déroutante, afin que nous nous confions en lui plutôt qu'en nous-mêmes. Pour Paul, le message du Christ crucifié ne démontre rien de moins que la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est sa manière efficace et cohérente de sauver parmi toutes les nations ceux qui se détournent du péché pour se confier en Jésus. Et voyez-vous, la croix, le message de la croix est présent tout au long de la Bible. Beaucoup de chrétiens connaissent probablement l'enseignement de base au sujet du Christ crucifié, mais plus nous comprendrons la croix, plus nous nous réjouirons de l'impressionnante grâce de Dieu
Et mieux nous serons à même de l'expliquer aux membres de nos familles, à nos amis, à nos collègues incroyants, à nos contemporains de Mantes-la-Jolie. C'est pourquoi il est important de comprendre ce que signifie ce message Christ crucifié. Le Christ crucifié se trouve au centre du christianisme. La croix est au centre de la création. Elle est le tournant de l'histoire, l'instant décisif au cœur de la Bible et de notre foi. C'est la révélation la plus haute de la gloire de Dieu et la joie la plus profonde de notre éternité. Parce que pour l'éternité, elle va inciter les immenses foules du monde entier qui nous ont précédés, comme celles qui nous succéderont au ciel, à adorer l'agneau de Dieu immolé, nous dit le livre de l'Apocalypse. La croix imprègne toute la Bible, du début à la fin. Par exemple, le mot bois, B-O-I-S, qui renvoie à la croix lorsque nous lisons dans Galates, maudit est celui ou quiconque est pendu au bois. Ou dans Actes 10, 39, lorsqu'il est parlé qu'ils l'ont crucifié au bois. C'est également mentionné au début de l'Écriture. Dans le livre de la Genèse, nous voyons dans le jardin d'Éden l'arbre de vie qui maintient les enfants de Dieu en vie. Et tout à la fin, dans une vision magnifique de la nouvelle création de Dieu, on retrouve le même arbre de vie, guérissant et nourrissant le peuple de Dieu éternellement. Voyez-vous, ce vocabulaire montre la position absolument centrale du Christ crucifié. Un survol de toute la Bible révèle aussi que par sa mort, Christ a glorifié son Père de bien des façons extraordinaires. Par exemple, sa mort a couronné une vie exemplaire qui est un modèle pour nous. Sa mort a aussi réduit à néant les prétentions de Satan sur nous. Car Jésus a subi à notre place la peine exigée par la loi de Dieu. Enfin, sa mort nous a sauvés en nous faisant entrer dans une humanité nouvelle. Mais le plus grand exploit accompli par la mort de Jésus, c'est d'avoir satisfait la justice sainte de Dieu. Jésus, comme un paratonnerre, a choisi de prendre sur lui toute la colère, toute la foudre de Dieu envers notre péché. Et par notre foi en lui, notre confiance en lui, notre péché n'est plus compté à notre crédit. Notre ardoise est effacée. Et il y a 3 thèmes, 3 magnifiques fils rouges qui parcourent tout l'Ancien Testament et qui donnent l'explication de cette œuvre extraordinaire. C'est pourquoi le Christ ressuscité s'est lui-même tourné vers l'Ancien Testament pour expliquer sa mort aux 2 disciples désemparés sur le chemin d'Emmaüs. Souvenez-vous, lisez avec moi à nouveau ce qui est dit dans Luc 24, versets 25 et 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse dans l'Ancien Testament et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua à ces 2 hommes dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc vous voyez, il y a la croix qui est présente, l'œuvre extraordinaire de Dieu qui est présente dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Et Paul aussi a souligné l'importance de la croix dans la Bible, lorsqu'il dira aux Corinthiens, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Et quand on dit le terme « les Écritures », on parle aussi bien de l'Ancienne Alliance que de la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous désirez vous émerveiller davantage, j'ose le dire, de la beauté de la croix? Parce que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous ne voyons plus la croix de la même façon. Si elle peut paraître un acte horrible, et elle l'a été, elle a aussi une beauté, la croix.
Est-ce que vous aimeriez annoncer plus clairement qui est le Christ crucifié? À vos amis, à vos voisins, à vos proches, à vos contemporains. Alors j'aimerais vous offrir un avant-goût ce matin, un avant-goût du programme de notre série de messages qui commence aujourd'hui et dont le titre est « Les 4 privilèges de la croix ». Les 4 privilèges de la croix. Aujourd'hui, c'est une introduction, mais dès dimanche prochain, nous verrons un de ces privilèges pour le dimanche de Pâques. Le 16, nous verrons un deuxième privilège. Le 23, vous aurez la joie de voir aussi toute l'équipe ATK, c'est-à-dire les ados de cette église, avec Manu qui prêchera également le 23 ici, et sans doute qu'il s'inscrira dans cette thématique. Le 30, je reviendrai vers vous pour prêcher un 3e privilège de la croix, et nous terminerons le 7 mai avec ce 4e privilège de la croix. Et nous allons suivre et découvrir ces 3 fils rouges de l'Ancien Testament pour découvrir comment la mort de Christ offre, premier privilège, la liberté, 2e privilège, le pardon, 3e privilège, la justice ou être justifié, et le 4e, je vous en parle tout à l'heure, la liberté. Je vous donne juste un avant-goût pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie de revenir dimanche prochain, envie d'inviter quelqu'un pour la première fois, envie de partager ce beau message de l'évangile de la croix qui peut transformer une vie. Je me souviens, ce n'était pas dans mes notes, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis. Ma grand-mère, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était une témoin de Jésus-Christ, était avant tout une chrétienne et elle aimait beaucoup, elle était d'origine polonaise, elle aimait beaucoup Jésus, elle aimait Dieu, elle aimait beaucoup le pape aussi à l'époque, Jean-Paul II, c'est un Polonais. Donc, un homme de son pays qui était devenu le pape, c'était quelque chose. Et elle aimait Dieu, elle aimait la Bible, elle m'avait parlé de la Bible, moi je ne connaissais rien à l'époque quand j'étais enfant, mes parents ne m'ont pas instruit dans cette voie-là. Et donc elle me parlait, je me souviens, du plus vieil homme de la Bible, tout ça, elle m'en parlait. Et elle aimait Jésus et elle aimait Marie. Alors souvent, nos discussions tournaient un peu autour de Marie. Enfin, quand j'étais jeune, non, je la laissais, je ne connaissais rien, moi. Et puis un jour, elle a vu, dans notre famille, son fils aîné, mon père, être transformé, venir à Jésus. Puis sa belle-fille, ma mère, être transformée, venir à Jésus. Puis son premier fils, ton premier petit-fils, moi, venir à Jésus. Puis mon frère, 2 ans plus tard, venir à Jésus. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là chez vous là? Vous êtes différents de ce que je vous ai connu. Surtout ma mère a été vraiment différente après. Elle dit, je veux aller voir ce qui se passe chez vous. Elle avait 75 ans, catholique fervente. Elle est venue dans une salle, dans une simplicité de réunion comme ça. Ce qui était annoncé, c'était Christ crucifié. Elle a fondu en larmes. Elle a dit, je pensais connaître Jésus, mais je ne le connaissais pas. Et elle a découvert personnellement Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son Messie, son Sauveur personnel et son Seigneur. Elle s'est fait baptiser à l'âge de 75 ans. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes décisions. Ça n'a pas été facile pour elle parce que tous ses enfants qui étaient religieux, mis à part mon père qui était né de nouveau, qui n'allaient pas à l'église, sauf pour certains événements. Quand leur maman, ma mémé, a dit « Je veux me faire baptiser », ils ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu t'es déjà fait baptiser quand tu étais petite ? À quoi bon maintenant te refaire baptiser ?» Elle dit « Quand j'étais petite, ce n'était pas mon choix. Maintenant, c'est ma décision, c'est mon choix, parce que j'ai compris qui est Jésus. » Je ne l'avais pas compris. À 75 ans, et nous, on est resté un petit peu distants parce qu'on ne voulait pas créer de conflit dans la famille et qu'elle le fasse comme si c'était notre influence ou on l'obligeait à faire quelque chose. Pas du tout, parce que vous le savez comme moi, Dieu est le plus grand gentleman. Dieu ne s'imposera jamais dans votre vie, jamais.
Dieu va s'inviter dans votre vie. Il va taper à la porte de votre cœur régulièrement, souvent, mais il ne s'imposera jamais dans votre vie. Et c'est ce Dieu-là que moi j'ai aimé et accepté, comme ma grand-mère l'a fait, et comme d'autres, et beaucoup l'ont fait aussi dans ce lieu. La liberté, la plupart des gens aspirent à une forme ou une autre de liberté. Ils veulent par exemple se libérer des contraintes sociales. On l'entend en ce moment. Ils veulent se libérer de l'oppression politique ou d'un comportement addictif. La Bible révèle que la véritable liberté commence lorsqu'on est libéré du péché pour servir Dieu. Et cette libération s'obtient à travers la mort de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Et on découvre l'origine de la rédemption libératrice dans le récit de Pâques en Exode 12. Nous étudierons ça la semaine prochaine. Par le sang d'un agneau, Dieu a racheté son peuple de l'esclavage du Pharaon et de la mort qui le menaçait. Il lui a aussi donné la joie d'être libre de l'adorer. Et ce récit préfigure la croix. Ce récit que nous allons étudier ensemble dans Exode 12. C'est là que par le sang de Jésus, Dieu nous a rachetés de l'esclavage du péché. Par la croix, nous obtenons la joyeuse liberté de l'adorer à travers tout notre être. C'est pourquoi nous aimons avoir ces moments de chant, de louange et d'adoration. Parce que nous avons cette liberté de pouvoir adorer Dieu. Le pardon, petit avant-goût. Beaucoup d'entre nous connaissons bien ce sentiment écrasant de culpabilité et nous l'avons entendu au travers de dons spirituels ce matin. Vous voyez, on est beaucoup d'humains, mais ce qui est important de considérer, c'est que dans ce lieu, il y a aussi du divin. Dieu parle par son esprit et par sa parole. Et Dieu parle à des cœurs précisément quand il veut, comme il veut. Moi, je ne peux pas aller lire dans le plus profond de ton cœur et ce que tu vis, ce que tu as traversé cette semaine, ce que tu es en train d'expérimenter. Mais Dieu le sait et Dieu le voit. Et Dieu est tellement bon qu'il veut t'attirer à lui. Ses bras d'amour sont toujours grands ouverts. Et il t'attend. Il t'attend. Heureusement, Dieu est patient. Il t'attend. Et pour quelqu'un ce matin, ça peut être une décision de changement radical dans ta vie. C'est ton choix, c'est ta liberté. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons ce sentiment écrasant de culpabilité, de peur après avoir commis un acte isolé ou répété qui a définitivement brisé une relation. Et la Bible révèle que si nous sommes prêts à nous détourner de notre péché, ah mais c'est quoi le péché, pasteur? C'est de vouloir vivre ta vie sans Dieu. C'est ça le péché, c'est tout. Le péché, c'est de vouloir vivre ta vie sans considérer ton Créateur, sans considérer ton Sauveur. Après, le reste sont des conséquences qu'on appelle les péchés. Mais le péché, c'est de vouloir vivre ta vie égoïstement sans Dieu. Et la Bible nous révèle que si nous sommes prêts à nous détourner de notre péché, Dieu a rendu possible le pardon aussi de tous nos péchés. Aussi épouvantable soit-il, ainsi que la restauration de notre relation avec lui. On découvre l'origine du pardon des péchés dans le récit du jour des expiations qu'on appelle le jour du grand pardon en Lévitique 16. Et dans ce texte, nous apprenons que Dieu purifiait son peuple de la culpabilité au moyen d'une cérémonie où le sang d'un bouc était versé, tandis que l'autre bouc, ce qu'on appelle le bouc émissaire, était chassé au loin. Et ce rituel détournait la colère de Dieu, ce qu'on appelle en théologie la propitiation. Ah, vous prenez des cours en plus ce matin, hein? Expiation, rédemption, propitiation. Ce n'est pas des gros mots, hein, d'accord? C'est juste des mots qu'on utilise parfois dans des écoles bibliques, théologiques, parce qu'ils font partie de concepts. Et moi, je vais essayer de les simplifier, d'accord? Et cela octroyait aux Juifs le privilège d'accéder à la présence de Dieu. Ce récit, une fois de plus, annonce la croix. C'est là que Dieu nous a purifiés de nos péchés à travers le sang versé de Jésus et en faisant de lui, de Jésus, notre bouc émissaire, chassé au loin. Et en conséquence, nous avons l'immense soulagement de recevoir un pardon total, ainsi que le privilège d'un accès constant à Dieu au ciel en tant que peuple pardonné. La justice,
Lorsque quelqu'un nous accuse d'avoir mal agi, nous sommes tous très tentés de nous justifier. La Bible montre tout d'abord que nous sommes coupables de nombreux péchés. Et si cela ne tenait qu'à nous, nous n'aurions aucune chance que Dieu nous déclare justes au jour de son jugement. Mais ensuite, elle révèle que Dieu a prévu le moyen de nous déclarer justes, sans renier sa justice. C'est ce qu'on appelle être justifié par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus. Plusieurs textes font remonter cette justification à l'Ancien Testament. Le plus magnifique d'entre eux est probablement celui du serviteur souffrant que nous trouvons dans Ésaïe 53. Nous y apprenons comment Dieu a prévu de nous admettre au ciel, bien que selon la loi divine, nous, son peuple, soyons coupables. Et Dieu réalisera cet exploit par le biais d'un serviteur innocent qui mènera une vie juste avant d'être puni pour nos péchés. Puis il ressuscitera pour nous donner le droit d'aller au ciel grâce à la vie juste qu'il aura menée pour nous. Là encore, ce texte nous renvoie à la croix. C'est là que Dieu a couronné en Jésus la vie parfaitement droite qui nous fait défaut à tous. Cette justice nous est imputée, c'est-à-dire qu'elle est portée à notre crédit pour nous rendre aptes à aller au ciel sans altérer la justice parfaite de Dieu. Liberté, pardon, justice. 3 mots qui dévoilent la façon dont Dieu répond aux profondes blessures de notre cœur et aux grands problèmes de notre monde. 3 privilèges magnifiques qui nous inondent de joie quand nous pensons à Christ crucifié. 3 privilèges passionnants que les prédications suivantes vont étudier, expliquer et appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Je vais demander à l'équipe de musiciens, de louanges que nous avons appréciés ce matin dans la première partie de notre culte de me rejoindre et je termine ce message. Je vous ai dit qu'il y aurait un 4e mot. Vous avez retenu les 3 premiers déjà ? Lequel ? Liberté, pardon, justice. Et il y aura un 4e mot, un 4e privilège de la croix. Parce que Jésus nous adresse un appel à suivre ses pas, à vivre comme lui, pour le bien des autres. Pas seulement pour ton seul bien de ta propre personne, mais aussi pour le bien des autres. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix, le suivre, non dans un renoncement qui ne rime à rien, mais en vue du salut des perdus, d'où notre 4e mot qui sera missionner. Missionner. Toi, mon ami, mon frère, ma sœur, tu es missionné. Nous avons tous une mission ici-bas. Dans un monde qui est en pleine crise existentielle, la croix de Christ donne du sens à nos vies et à nos églises. Elle nous mandate pour une mission qui exige tout de nous, mais qui nous donne une raison d'être profondément satisfaisante. Et c'est en ce sens que nous avons été créés et recréés, pour nous charger de notre croix, de notre propre croix, et suivre Jésus dans une vie de service, une vie où l'on fait des sacrifices pour le salut des autres. Je sais, ce n'est pas populaire. Quand on demande à quelqu'un aujourd'hui de faire des sacrifices, quelque chose qui te coûte, ce n'est pas très populaire. Mais en tant que chrétiens, nous nous efforçons d'aimer notre entourage de toutes les manières que nous ordonne la Bible. Nous nous opposons à l'injustice, aux préjugés, aux atteintes à l'environnement. Nous cherchons à soulager les victimes de la criminalité, de la pauvreté, de la traite des êtres humains. Nous luttons pour la liberté d'expression, la protection des enfants à naître, la réforme des dénominations religieuses. Mais le don le plus précieux que nous ayons à offrir aux gens dans ce monde et à nos villes, c'est le message salvateur du Christ crucifié. C'est la puissance de Dieu pour sauver les pécheurs des horreurs de l'enfer et les transporter dans la sainteté du ciel où ils seront heureux éternellement. Je vous repose cette question et nous allons terminer par un temps de prière ensemble. Est-ce que nous voulons nous laisser émerveiller par ce Christ crucifié ? On l'a chanté tout à l'heure, émerveillé.
nous laisser émerveiller par la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alors je vais vous inviter à vous lever à votre place pour terminer le culte de ce matin. Oui, nous allons chanter ensemble, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble pour des invitations, que nous osions inviter un ami, un jeune, un moins jeune de notre environnement. Nous allons prier pour des révélations pendant ce mois d'avril, dans ce lieu, quand nous allons nous retrouver les dimanches, mais aussi des moments de la semaine, et que nous ouvrons la parole de Dieu et que nous allons prêcher ensemble Christ crucifié. Nous allons prier pour des transformations de cœur. Dieu est capable encore de transformer des cœurs aujourd'hui. Et beaucoup de nos contemporains ont besoin d'avoir un cœur transformé, d'avoir un cœur guéri. Alors nous prierons aussi pour des guérisons intérieures à travers cette série de messages. Ce n'est pas que le pasteur Laurent qui va prêcher, c'est toute l'église EMI qui va prêcher ensemble. Par des chants. Il y avait déjà tout un message ce matin, si vous avez prêté attention avec moi à tout ce qui a été chanté. On aurait pu s'arrêter là, le message a été prêché ce matin. Mais nous voulons aussi nous arrêter sur la parole de Dieu. Et je crois qu'une parole qui est arrosée par les prières des uns et des autres peut produire un effet extraordinaire dans le cœur de nombreuses personnes, de jeunes, de moins jeunes, d'hommes, de femmes. Alléluia! Alors on veut le faire ensemble. On va chanter, on va se laisser conduire pour prier ensemble. On terminera par le chant avant de nous séparer et de nous retrouver. Je vous y invite, je vous y encourage. Cet après-midi pour 15h, il y a des billets qui sont encore en vente ce matin à l'issue du culte pour ce spectacle évangélisant où nous allons, sans nous prendre au sérieux, nous aimons rire. Vous savez que Dieu aime rire. La joie, le rire fait partie de la Bible. Cet après-midi, on va pouvoir rire tout en étant sérieux dans le message. Et quelqu'un peut être touché d'une manière différente cet après-midi que de ce matin. Alors, ensemble, chantons. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Bon dimanche à chacun.